Bonjour à tous, demain le Paris Saint-Germain affronte Liverpool en huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Anfield. Le match sera à 21 h et on va pas tortiller du cul pour chier droit, il n'y aura pas de miracle. Voilà. Je pourrais limite arrêter la vidéo là-dessus, mais bon, je le ferai pas, je vais quand même en parler un petit peu. Il n'y aura pas de miracle, pourquoi? Parce que Liverpool avait un plan la semaine dernière au Parc des Princes. Ils l'ont parfaitement appliqué. Et la preuve, on a pris une clim encore à la 88e minute. Mais il faut arrêter de penser d'abord qu'ils vont faire la même chose. Ils vont pas remettre le bus pour tenir un match nul. Voilà, comment dire, ça servira strictement à rien. Au contraire, je pense qu'ils vont jouer, quitte à se découvrir. Et deuxièmement, ceux qui ont comment on appelle ça, des flashbacks du match de l'année dernière à Barcelone où Araujo il a fait une faute là sur Barcola qui s'est fait expulser, etc. Ça, pareil, c'est arrivé une fois. Ça nous a profité, on a eu de la chance sur ce coup-là, mais voilà, je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y aura pas Robertson, Konaté, Trent Alexander-Arnold ou je sais pas qui va faire ce qu'a fait Araujo l'année dernière. De toute façon, je pense que même si ça devait se produire, Liverpool à 10 contre 11 serait capable de nous battre. Euh, donc voilà, moi la seule question que je me pose, c'est à quel moment on va craquer, parce que ça finira forcément par arriver, et surtout à cause de qui? Parce que la semaine dernière, je l'ai déjà dit, le but qu'on prend, c'est pas uniquement Harvey Elliott qui a bien joué son coup, c'est parce que notre défense et surtout notre gardien se sont encore chiés dessus. Hein. Donc je connais pas évidemment la compo probable, mais si on a encore Marquinhos, Mendes, bon bah, en même temps on n'a pas d'autres latéraux, Marquinhos il sera forcément là, limite j'aurais préféré, et pourtant Dieu sait que je le déteste, j'aurais préféré un Lucas Hernandez à sa place, mais bon, on peut toujours rêver. Euh, voilà, si la défense n'est pas au point, bah voilà. Après, ça peut être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ça peut être Joao Neves qui fait une mauvaise relance, bon, ça m'étonnerait de lui, mais bref, voilà. Moi, la seule question que je me pose, voilà, c'est quand est-ce qu'on va craquer et à cause de qui, Et puis, il va falloir que les attaquants, si on veut y croire un minimum, même si ça durerait pas très longtemps sans doute, il faudrait que les attaquants soient aussi au point, parce que la semaine dernière, putain, ça a encore été un désastre. Waouh, les Dembélé, Barcola, tout le bordel, ils ont encore fait n'importe quoi mercredi dernier. Donc voilà, à la rigueur, le seul motif d'espoir qu'on pourrait avoir, c'est si on marque tôt. Voilà, si on marque dans le premier quart d'heure, ça va les faire douter. Là, il y a peut-être moyen d'enfoncer le clou, où j'y crois pas une seconde. Mais par contre, la réciproque est vraie. Si on encaisse un but dans ce laps de temps, c'est fini. Parce que déjà qu'il faut remonter 2 buts sans en mettre, ça c'est déjà assez compliqué. Mais alors si en plus Liverpool marque en premier, là c'est fini. On arrête tout. Parce que la dernière fois qu'on devait remonter 2 buts sans encaisser, c'était quoi? C'était le Bayern, il y a 2 ans. Alors, il y avait le Barça aussi, mais bon, le Barça, en quart de finale l'an dernier, et Dortmund aussi d'ailleurs. Si on marquait une fois, c'était les prolongations. Bon, il se trouve que Barcelone avait ouvert le score à l'époque. Mais voilà, ouais, la dernière fois qu'on devait remonter 2 buts sans en prendre, ouais, je crois que c'était le Bayern, puisqu'ils avaient gagné 2-0. C'était chez eux, je crois. Non, c'était au match aller, le Parc des Princes. Bah oui, parce qu'on avait terminé deuxième derrière je ne sais qui, derrière Benfica. On avait terminé deuxième derrière Benfica. Bref, donc voilà. Puis alors, quand j'ai fait la preview du match aller, j'ai dit que l'Angleterre nous réussissait un peu plus que l'Espagne, l'Allemagne, etc. Alors il y a du vrai, parce qu'on a battu Manchester United, Chelsea. Bon, après on s'est cassé les dents sur Manchester City, mais voilà. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas un lieu qui fait ou pas une qualification. Donc voilà. Et puis bah encore une fois, en cas d'élimination, va falloir se poser des questions sur plein de monde. Voilà, sur le coach, sur les joueurs, sur le directeur sportif. Bref, il va falloir réfléchir parce que la saison sera morte. Elle l'est déjà de toute façon depuis longtemps, parce que je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit des milliers de fois depuis le début de la saison,
hein. Mais si Enrique avait voulu des joueurs, hein, lui qui n'a rien voulu, qui n'a pas voulu de recrues, parce que tout lui convenait, tout était parfait, etc., etc., hein, si on s'était un minimum bougé le cul cet été, enfin un petit peu plus, hein, on aurait eu des attaquants qui nous auraient permis d'accrocher les barrages tranquillement et de pas attendre l'avant-dernière journée pour le faire, hein, et encore, même contre Stuttgart, enfin même après la victoire contre City au moment du match contre Stuttgart, rien n'était sûr. Donc voilà, après, faut pas s'étonner, on termine dans le top 15 alors qu'on aurait dû y être depuis longtemps à l'époque, hein, on n'aurait pas dû galérer comme on l'a fait, mais bon, ce qui est fait est fait. Voilà, hein, cette défaite, cette défaite et cette élimination, surtout si elle a lieu, elle sera collective, bien sûr, mais la plus grande responsabilité reviendra à l'entraîneur, parce que je suis désolé, les entraînements, c'est lui qui les fait, les compos aussi, hein, le mercato, il a quand même son mot à dire là-dessus, je suppose, hein, surtout parce qu'Enrique, avec le melon qu'il a, ça m'étonnerait qu'on lui demande pas son avis sur les recrues, hein. Donc voilà, à partir du moment où il a martelé à plusieurs reprises l'été dernier que tout lui convenait, qu'il avait besoin de personne, et ben il doit en assumer les conséquences. Voilà, écoutez, hein, moi je vais attendre demain, je m'attends vraiment à rien. Franchement, si on doit perdre, si on doit perdre 2-1 ou 3-1, bah, ce sera bien fait pour notre gueule. Voilà, et on reviendra peut-être l'année prochaine. Alors, a priori, on sera champion de France. Hein, là n'est pas le souci. D'ailleurs, j'ai vu que ça pourrait arriver beaucoup plus tôt que prévu, hein, d'ici la fin mars, après la trêve. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, on reviendra peut-être l'année prochaine en Ligue des Champions, mais si Enrique fait encore le même bordel que l'été dernier sur le mercato qui veut personne et que là on chope encore une fois, je l'ai déjà dit, le Bayern, la Juventus, Arsenal, le Barça, l'Atlético, je sais pas qui, et que là cette fois on termine pas dans les 24, eh bah, va peut-être falloir sérieusement réfléchir à ce projet de merde qui ne va nulle part sauf dans le mur. Voilà, parce que moi on me dit ouais mais on joue un beau jeu, on fait ci, on fait là, j'en ai rien à foutre. Le beau jeu sans résultat, à quoi ça sert? Vous croyez qu'on se serait souvenu du football total dans les années 70 si l'Ajax avait remporté que dalle? Vous croyez qu'on se serait souvenu du Milan des années 80-90, pareil, s'ils avaient rien gagné? Bah non, bah non. Le beau jeu, c'est bien, mais avec des résultats, c'est mieux. Moi, la Ligue 1, que j'en ai à foutre de la Ligue 1, ça va, c'est bon. C'était marrant il y a 10 piges. C'était marrant il y a 10 ans, là. Moi, j'avais 14 ans. Ouais, ok, cool. En plus, les deux premiers titres, je les avais pas connus. Ok, je me régalais. Mais maintenant, c'est bon. J'en ai plus rien à foutre, moi, de ça. La Ligue 1, la Coupe de France, ça me passe au-dessus. Voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne la Ligue des Champions, bordel. Putain, on a des moyens, et pas seulement financiers, hein. On a des moyens. On a, a priori, à chaque fois, les entraîneurs pour y arriver. Parce que, bon, je peux reprocher beaucoup de choses à QSI, mais ils ont à chaque fois pris des coachs qui avaient une certaine expérience européenne. Bon, peut-être à part Tourelle à l'époque. Mais attends, Emery, il sortait de 3 Ligues Europa d'affilée. On a bouffé la remontada juste après. Ancelotti, il avait déjà remporté la Ligue des Champions au moins 2 fois avec Milan. Qui est-ce qu'il y a eu encore? Bon, Galtier, lui, c'est encore autre chose. Pochettino, il avait fait une finale avec Tottenham 2 ans avant de venir, enfin 1 an et demi. Voilà. Et Enrique, bah, Enrique, il a remporté la Ligue des Champions en 2015 avec l'une des plus belles équipes de l'histoire. Merde. Donc à un moment, faut se poser des questions, quoi. Enfin bref. Voilà. Bah écoutez, match demain, je ferai le débrief bon, demain soir, je pense. Hein, enfin, je verrai. Je vais peut-être le faire demain soir, l'envoyer mercredi matin ou mercredi matin à 3 si j'ai un peu de temps. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on verra ça. Voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée. Sortez couverts et banzai.